Coucou, ça va? Dans les années 50, il faut plusieurs jours pour que ce message il puisse arriver et faire juste traverser la France. Et ça, c'est grâce à un outil, l'enveloppe. Et puis, le monde, il a évolué. Et maintenant, il faut 36 millisecondes pour que ce même message il fasse le tour de la planète, grâce à un seul outil, le smartphone. Si c'est pas magique, ça, quand même. Ah ouais, j'adore. Je m'appelle Ben Emric, je suis magicien, mentaliste, formateur, consultant en communication. Mon job, c'est d'accompagner les entreprises à optimiser leur façon de communiquer, et tout ça grâce à la magie. Donc ça va être fédérer une équipe avec un team building, ça peut être créer du lien dans une soirée événementielle à la fin de l'année pour faire plaisir, et puis ça peut aussi être former aux techniques de la prise de parole en public pour préparer un discours ou le prochain pitch de votre boîte. Et là, vous allez me dire, ouais, super, ben enchanté, Ben, bienvenue. Mais qu'est-ce que tu fous là? On est à Sonitech, tu vas pas nous parler de dev pendant 10 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Ben, moi, je pense qu'il y a un rapport très étroit entre la magie et la technologie. Je pense même que la magie, elle est créée et détruite par la technologie. Et là j'en vois 2-3, ils sont en train de faire « Oh là !» Écoute, on vient de manger 70 confs en 2 jours. Là, keynote de fin, on veut juste un truc détente. Là, on a l'impression que c'est un mauvais remake du bac de philo qui pourrait s'appeler la technologie, créatrice et destructrice de magie. Vous avez 4 heures. Bon, je vous rassure, hein, vous n'avez pas 4 heures, et puis c'est moi qui vais bosser. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais vous dire d'où part cette réflexion. Moi, je vais vous faire part en fait, d'une réflexion que j'ai depuis quelques semaines, quelques mois, et tout est parti d'un message. Coucou, ça va? J'envoie ce message à ma grand-mère. Et elle me répond. Oui, ça va? Bon, ça va. J'en reviens toujours pas à quel point c'est magique ces SMS. Là, on a quand même une preuve que la technologie, elle est quand même créatrice de magie. C'est magique qu'un SMS. J'aurais pu m'arrêter là. Mais ma réponse a été mon déclencheur. Ah, mamie, tu sais, c'est pas très magique en réalité. Quand tu envoies le message de ton téléphone, il y a un serveur qui le réceptionne, analyse ta demande et le renvoie très vite à ton destinataire que tu veux. Le fait qu'on soit ultra connecté rend l'action rapide grâce à la bande passante, mais bon, je t'envoie un schéma tout à l'heure, ça sera plus simple pour comprendre. Preuve là que la technologie, elle est quand même bien destructrice de magie. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi en fait j'ai pas laissé ma grand-mère et sa magie toute seule dans son coin et on passe un bon moment? Moi je vais pas répondre à cette question puis vous vous foutez de la vie de ma grand-mère. Moi je vais surtout vous expliquer cette affirmation qui est la technologie, créatrice et destructrice de magie. Mais avant de faire quoi que ce soit, je pense qu'il faut redéfinir 2 termes qui sont quand même les 2 éléments centraux de cette histoire et qui ont perdu de leur sens à mon avis. Technologie et magie. Parce que si là, je vous demande une définition claire de ce qu'est la magie, tout le monde va en avoir une différente. Et vous verrez la différence qu'il y aura entre déjà vos voisins, puis vous, tout le monde a une façon de voir la magie qui est totalement différente. Moi, ça fait des années que je travaille un peu partout en France. J'ai l'occasion de travailler dans des super lieux, de rencontrer plein de personnes. Et même quand je rencontre des magiciens, quand je leur pose la question « Qu'est-ce que c'est pour toi la magie ?» j'ai toujours une réponse différente. Il y en a qui vont me dire la magie, c'est retrouver son âme d'enfant, tu sais Ben. Il y en a d'autres qui vont me dire la magie, non, tu sais quoi? Moi, je trouve ça magique quand tu sors un jeu de cartes et tu me fais rêver. Ça, c'est magique. Il y en a un autre qui va me dire non, tu sais, la magie, c'est plus manipuler le regard, l'attention, et pendant ce temps-là, hop, tu fais des magouilles. Et puis, il y a ma grand-mère qui dit que c'est un SMS. Alors, c'est sympa cette histoire, mais au final, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un dénominateur commun entre tout ça qui donnerait en fait une définition claire et précise de ce qu'est la magie? Parce que là, c'est un peu brouillon, cette affaire. Et je me rends compte de ça parce que, du coup, quand je discute avec les gens, quand je leur dis que je suis magicien, ils ne savent pas trop qui je suis, ils ne savent pas trop comment définir un peu mon métier, et ils disent « Ah ouais, mais t'es prestidigitateur ?» Non, je suis magicien. « Ah non, t'es illusionniste ?» Non, je suis magicien. Oh, de toute façon, c'est pareil. Non. Je sais que dans la langue française, il y a beaucoup de mots qui veulent dire la même chose, mais là, il y a quand même une différence. Et moi, je vais vous expliquer la différence qu'il y a, et qui va expliquer en fait notion de magicien, et ça va vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que la magie. Vous allez voir qu'on va trouver une définition assez claire, et ça va vous permettre de mieux comprendre un peu tout ça. Alors, on va commencer avec le prestidigitateur. Le prestidigitateur, si on en croit la racine, en fait,
ça vient de presti, donc du latin, qui veut dire qui est agile. Bon, jusqu'à ça va. Digite les doigts. Donc le prestidigitateur, c'est celui qui a cette capacité à faire des trucs incroyables avec ses doigts, qui a une certaine dextérité. Exemple. Ton prénom? Sylvain. D'accord. T'as pas l'air emballé par ton prénom. Hein. Je suis pas là pour juger. Tu me dis stop quand tu veux, Sylvain. Tu prends la carte, tu la mémorises, tu la montres à tout le monde, c'est important. Alors, pour ceux qui, j'ai un timing à respecter, c'est le 3 de cœur, d'accord? Il faut gagner du temps quand même. Voilà, 3 de cœur, c'est important parce que sinon, j'ai que 30 minutes déjà, c'est compliqué. Bien. 3 de cœur. Je le remets dans le jeu, je mélange un petit peu, et là je fais des mélanges que vous n'arriverez jamais à refaire dans votre vie parce que, bon, en tout cas, ça demande beaucoup d'entraînement. Ouais, c'est stylé. Attends, je te montre un mélange qui ne sert à rien. Parce que c'est pas un mélange. Mais ça demande beaucoup de travail et je suis content de vous le montrer parce que je sais jamais quand le caler dans des prestations et là je suis... Yeah. Stylé. Et alors là je vais vous montrer l'élément qui m'a demandé le plus de taf. 3 mois. Surtout que c'est la bonne. Ça permet de s'en sortir plutôt bien. Voilà, donc ça c'est un peu le travail du prestidigitateur, c'est que vous applaudissez un certain travail, une dextérité. C'est un truc que vous n'arriverez peut-être jamais à refaire dans votre vie, vous en fichez, vous trouvez ça magnifique, quoi. C'est incroyable. Non. Ouais, pour la suite c'est quand même plus important. Oui, c'est important. Bien, ça c'est le travail donc de prestidigitateur. Maintenant il y a l'illusionniste. L'illusionniste, ça vient du latin, donc illudio, c'est se jouer d'eux ou tromper l'autre. Et donc l'illusionniste, c'est celui qui a cette capacité à se jouer de l'autre, à jouer avec la perception que peut avoir l'autre. Par exemple, là, vous voyez un jeu de cartes. Mais en réalité, il n'y a plus qu'une seule carte. C'est une illusion. Wow, là, On est tous perdus dans l'histoire. C'est une illusion. Et donc, vous êtes fasciné. Et quand vous applaudissez, vous vous dites, ça c'est quand même un travail de dingue. Il arrive à jouer avec ma perception du réel, il joue avec mon cerveau et tout. C'est incroyable, incroyable. Ça, c'est le travail de l'illusionniste. Et puis, il y a un dernier élément qui, moi, me plaît bien, c'est le magicien. Alors là, je n'ai pas trouvé de racine latine à tout ça. Mais je peux vous dire un truc, c'est que le magicien, c'est celui qui a cette capacité à créer de la magie. Et là, on en revient à notre problématique. La magie, finalement, c'est quoi? Je peux vous le dire très honnêtement, la magie, c'est pas un tour de carte. En tout cas, pas que ça. La magie, si vous allez dans le dictionnaire, il y a une définition quand même qui existe déjà, qui est noyée parmi 8 autres. C'est impression forte, inexplicable. Et pour moi, c'est celle qui permet de rassembler en fait tout ce qu'on a pu me proposer jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est là. Et finalement, il n'y a pas de carte dans cette histoire, il n'y a pas de truc en fait. C'est juste nous, qui avons une émotion peut-être, et qu'on ne peut pas expliquer. La magie, c'est ça. Alors, moi quand je vois cette définition, ça me fait penser à la phrase d'un magicien qui disait « La magie, elle ne se trouve pas dans les mains du magicien, mais dans l'œil de celui qui regarde. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la magie, ce n'est pas la disparition du jeu de cartes à proprement parler, mais c'est la réaction que ça va provoquer chez vous, spectateurs, et qui va potentiellement déclencher cette question du « mais comment c'est possible ?» Donc le magicien, c'est celui qui arrive à créer quelque chose de fort chez l'autre, une impression extrêmement forte chez l'autre, et plus souvent, ça se dégage sous la forme d'émotions. Et contrairement au prestidigitateur ou à l'illusionniste, qui lui, délibérément, il utilise des trucs, des artifices, pour pouvoir divertir son audience, le magicien, lui, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir toucher, juste comme ça, avec les émotions. Bon, je vais vous donner un exemple plutôt simple qui va vous permettre de voir comment ça peut se déclencher directement dans votre vie. Parce que là, vous me dites, c'est cool, c'est gentil, merci. Mais concrètement, ça donne quoi? Je vais vous reprendre un exemple qui s'est passé l'année dernière, vraiment il y a 1 an. C'était le soir, un soir d'été, on était vraiment à la même période. Il fait nuit, ça y est, le soleil est déjà couché. Puis je m'assois comme ça. Ouais, pas trop. C'était une pierre ce jour-là, il faut voir le truc. Et là, je veux regarder l'espace parce que l'espace, ça me fascine. Alors je regarde au ciel et puis en fait, je vois les étoiles. Et là, j'ai 5 secondes de silence. Et quand je redescends, je dis, quand même, c'est magique. À ce moment-là, j'ai vu personne démarquer et me faire, Ben, choisis une carte. Je remets dans le jeu, elle disparaît, elle apparaît dans ta poche. Wow. Personne ne m'a fait ça. En fait, c'est juste quelque chose d'inexplicable qui s'est passé en moi, que j'ai pas su du coup expliquer, forcément. Et j'ai dit, waouh, c'est magique. Et je suis pas le seul qui vit des trucs comme ça, parce que le soir même,
Je regarde mes réseaux sociaux et là, je tombe sur la photo d'une amie qu'elle a légendée par Magique Cosmique. Et alors là, c'est la photo de Paris. Je cherche, ça fait pouf, un moment. Enfin non, du coup. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'artifice. C'est juste quelque chose qui s'est déclenché en elle et qui a déclenché ce « bon, c'est magique ». Et moi, je pense que ça, ça intervient dans plusieurs domaines. Et vous l'avez déjà tous vécu au moins une fois dans votre vie. Vous allez voir un spectacle, waouh, c'est magique, il n'y a pas de magicien. Vous allez au restaurant, quand même, c'était vachement bon. Ah ouais, c'était magique. Vous regardez une belle photo, ah, c'est magique. Donc finalement, la magie, il ne faut pas dire que c'est un tour de carte, si on en va à ce niveau-là. C'est ça que je vais vous faire dire. Bon, ça va ? Logiquement, en fait, avec cette petite analyse, vous devez comprendre un peu le message de ma grand-mère qui dit les SMS, c'est magique quand même. Parce que c'est quelque chose d'impossible qui a été rendu possible, et ça, elle ne peut pas l'expliquer, ma grand-mère. Et ça, c'est la magie. Bien. Là, on a vu déjà, je viens de mettre en lumière quelque chose de fort. Ouais, je vais éliminer la technique. Oh, il manque un. Voilà. C'est pour le deuxième élément. C'est le deuxième élément auquel on va parler. La technologie. Vous voyez cet effet que je viens de faire là? En fait, quand j'ai préparé la keynote, j'ai préparé avec un ami. Et en discutant, il me dit « Oh, mais là, Ben, c'est génial. C'est génial. Tu trouves le lien parfait entre la magie et la technologie. Tu fais de la magie technologique. » J'ai dit « Oula, j'ai pas compris. » J'arrivais pas à voir en fait comment la magie pouvait être technologique. C'est bizarre cette affaire. Donc je lui demande qu'il m'explique, il me dit « C'est simple, tu utilises de la nouvelle technologie dans la magie, donc forcément c'est de la magie technologique. » Et donc là, pour moi, ça met le point quand même sur un problème, qui est que, encore une fois, on utilise un mot, mais pas de la bonne façon. C'est-à-dire qu'on associe très souvent la technologie au numérique. Mais en mode, c'est que ça. C'est-à-dire que si je vous parle de technologie, une nouvelle technologie, vous pensez au téléphone que vous venez d'acheter ou aux nouveaux appareils connectés qui peuvent exister dans ce monde, comme le smartphone. Alors qu'en fait, la technologie, ça va un petit peu plus loin que ça quand même. Et encore une fois, j'ai regardé comment on pouvait découper ce mot et voir à quel sens il avait à la base des bases. Ça vient de techné. Techné, c'est du grec. Hein. J'ai fait les langues mortes 6 mois, mais là, c'était juste pour la conf. Techné, en fait, ça veut dire l'art de ou la compétence à. Et logia, c'est l'étude de la connaissance avec des outils et des techniques d'une même discipline. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que la technologie, c'est donc l'art de la connaissance des outils et des techniques d'une même discipline. Et ça s'applique à plusieurs domaines. La nature, la science, la magie, l'éducation, ça peut aller dans plein de domaines. Et ça, c'est plutôt cool. Et l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir répondre quand même à un besoin et d'optimiser certaines choses. Rendre ça plus rapide, rendre ça plus logique, rendre ça plus simple, rendre ça plus écologique. Bref, rendre ça plus. C'est l'objectif. Sauf que, on est dans une phase quand même où on est dans une ère du 2.0 où tout se digitalise. C'est-à-dire juste de passer commande pour manger jusqu'à juste réserver le médecin, tout se passe par le digital. Alors forcément, toutes ces technologies qui se développent très naturellement vers le monde du numérique. Parce que c'est là où ça évolue et ça va tendre à évoluer vers ça. Donc forcément, on en arrive là. Mais il n'y a pas que ça. Regardez au-dessus de vos têtes. Pour vous, c'est banal. Hein. C'est un toit, un plafond. C'est drôle, mais quand même, il y a plusieurs tonnes et ça ne vous tombe pas sur la tête. C'est quand même cool. Mais vous, c'est logique, en fait. C'est normal ce qui est en train de se passer. Pour moi aussi. Hein. Pensez à la première personne qui s'est dit, tiens, moi, j'en ai marre de vivre dans ma grotte. Moi, j'ai envie d'habiter dans l'endroit où j'ai envie et je veux me créer un truc qui va me protéger. Et il est sorti de sa grotte, il s'est dit, bon, j'ai appris de la vie, le caillou, c'est bien. Donc, je vais prendre un gros caillou et je vais le mettre au-dessus de ma tête. La gravité s'est chargée du reste, fin de la première histoire. Sauf qu'il y avait un autre mec qui était juste à côté qui a dit « Ah, moi je vais pas me faire avoir ». Je trouve l'idée pas mal parce qu'effectivement le caillou ça va bien aider, mais il en faudrait un autre pour soutenir le poids. Malin, il prend un premier caillou, il se fait aider pour le deuxième, il lâche, boum, disparu, fin de la deuxième histoire. Et puis il y a un autre gars qui a dit « Ouais, parce qu'en fait le caillou il était tenu d'un côté mais pas de l'autre, donc moi je vais en mettre de l'autre côté aussi ». Il a fait tenir, et il passait en dessous,
Il dit c'est bon, ça tient. Et là, bam, le plafond. La révolution, quoi. Et je pourrais faire des histoires comme ça avec à peu près tout. Vous êtes assis dans un fauteuil, c'est bien, des escaliers, c'est cool. Et à chaque fois, c'est pour, non, mais c'est pour rendre quelque chose de plus. Là, c'est plus confortable. Enfin, vous avez la clim, franchement. C'est pas plus confort, la clim. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, bref, la technologie, en fait, il y a mon téléphone, c'est pas juste ça. La technologie, c'est plus cette capacité qu'on va pouvoir avoir à comprendre le fonctionnement. À pouvoir se dire, ah ok, ça fonctionne comme ça, je vais pouvoir l'utiliser très bien. Et même, ça peut aller plus loin. Il y a un moment, il y a des gens qui les créent. Et c'est aussi ça, la technologie, c'est de pouvoir avoir cette compétence, de pouvoir faire ça. Oh, j'adore. Vous êtes trop cool. Ce qui fait que derrière, c'est quand même quelque chose de fantastique, c'est que la technologie, plus elle évolue, et plus elle ouvre le champ des possibles. Elle offre de la connaissance à l'être humain, c'est-à-dire que ce qui explique que moi derrière, je connais les grandes lignes de comment fonctionne un texto, je ne connais pas le détail, mais je connais les grandes lignes, ce qui fait que pour moi, envoyer un texto, c'est pas magique, quoi. Et c'est sous cet angle-là qu'à mon sens, la technologie, elle est quand même destructrice d'une certaine forme de magie. Et à force d'avoir toutes ces choses-là, c'est un peu délicat. Mettez-vous maintenant à la place d'un magicien. C'est-à-dire que son travail au magicien, c'est de dire, ok, je vais rendre l'impossible possible sans qu'on puisse l'expliquer. Genre, je vole. Je peux pas le faire. Ah, sinon, je serais pas là, faut arrêter. Donc, comment ça fonctionne? Là, il y a ce côté magique. Sauf que, à côté de ça, on a une espèce de panel de trucs qui existent et qui rationalise en fait tout ça. Qui dit, tu peux voler, tu peux prendre tel outil, maintenant il y a des drones qui peuvent, je sais pas, par quel... Il y a plein d'explications possibles, rationnelles. Donc du coup, c'est difficile de créer de la magie chez l'autre. Et à force, en fait, est-ce qu'on va pas d'une certaine forme... c'est magicien. Est-ce que d'une certaine forme, on va pas briser quelque chose et tuer, le mot tuer le merveilleux? Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Yann Frisch. C'est un magicien français qui est champion du monde. Franchement, si vous voulez voir son travail, c'est incroyable. Et lui, il a été interviewé et il a fait ce constat en fait à la sortie d'un spectacle où il y a un de ses amis, Étienne Saglio, il fait voler comme ça un tulle blanc sur toute la salle. Il vole dans la salle. C'est magnifique. Et en fait, à la fin du spectacle, les gens sortent et disent « Ah ouais, le tulle, c'était joli, hein, mais c'est un drone. » Au-delà du fait que le drone, c'est pas possible, parce que pendant la performance, il y avait un silence, on n'entend rien, le tulle, il est transparent au possible, c'est juste que la technologie, elle donne comme ça des solutions et on dit, c'est bon, ça me rassure, hop là, c'est un drone, basta. Est-ce que là, juste pendant 2 secondes, on ne peut pas dire, ok, je laisse mon cerveau tranquille, là, on ne cherche pas l'explication rationnelle, et je me laisse percer. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on a tué le merveilleux d'une certaine forme. Et puis il y a d'autres magiciens, comme celui-là, François Martinez, lui, il fait la meilleure lévitation du XXIe siècle. Il fait léviter un drone. Lui, il a dit, ok, on a un problème en tant que magicien, c'est cette technologie. Bon, autant jouer avec et placer sous l'humour. Et du coup, il a un spectacle magie-humour, et bien il arrive du coup à recréer une certaine magie, en partant de cette problématique aussi, de la technologie, entre autres. Bref. Bon, on va faire un petit point. Il est joli mon point? Disparition, apparition du point. Et voilà. C'est tout pour moi. Voilà. J'essaie de me grossir un peu. Voilà. Alors, le petit point. Je vais réexpliquer un peu tout ce qu'on a vu. Rapidement. On a vu que la magie, c'est arriver à créer chez l'autre une impression forte, inexplicable, une certaine émotion. Et cette émotion, la plupart du temps, elle arrive à être créée grâce à ce côté où on rend l'impossible possible. Comment on passe du carré au rond. Mais ça, on ne peut pas l'expliquer. Si c'est ça, c'est de la magie. OK? Maintenant, la technologie. La technologie, en fait, c'est toute cette étude, toute cette connaissance qu'on peut avoir et qui nous permet d'expliquer plusieurs choses. Là, dans notre cas, ça serait la flèche. Voilà. Et la flèche, c'est l'explication. Il y a un processus, il y a une technique, découpée, et puis un outil, le ciseau. Et paf, vous avez un rond. Ça, c'est la technologie. En gros, pour ces mires. Bien. Voilà.
C'était mon petit point quand même, il faut que je reprenne. J'ai à travers mes personnes. Bien, mais là, vous allez me dire, bon, bah ok, super, bon, on a à peu près compris ton délire. Ça y est, on comprend mieux ce que tu fais ici. Mais de ce qu'on comprend quand même, c'est que la technologie, ben, c'est à la fois cool, mais il y a quand même beaucoup de pas cool dans ton histoire. Et la magie, c'est fun, mais on est en train de la perdre. Si tu arrives à avoir du positif là-dedans, c'est cool. Bah ouais. Parce que moi, je vous l'ai dit au départ, en fait, c'est pas une question que je me pose. C'est pas est-ce que c'est plus créateur ou est-ce que c'est plus destructeur de magie. Moi, je pense que la technologie et la magie, ils sont liés, ils sont interdépendants. Dire l'un va pas sans l'autre. Je vais vous expliquer ça avec un schéma très simple. On a quelque chose de logique. Un toit. La technologie va rendre ça magique. Je sais pas, le toit pourrait s'ouvrir d'un coup. Et on n'a pas d'explication, on trouve ça magique. Et là, au bout d'un moment, ben, comme on sait l'expliquer, ben, on redevient sur un truc logique. Je reprends l'exemple que j'ai pris au départ, la lettre. Et ma grand-mère. Ben, pour elle, écrire à quelqu'un à ce moment-là, ben, c'est logique, on prend un papier, un stylo, on écrit, on met ça dans une enveloppe, on va à la poste, oh, elle est fermée, on repart, hop, on revient, oh, c'est quelle heure? Ah mais 15 heures, et oui c'est vrai. Hop, ça repart le lendemain, on vient, on poste, et puis là la lettre elle met des jours à arriver, et puis après on attend, puis on a la réponse 10 jours. Et ben, je pense que si ma grand-mère j'avais dit, mais tu trouverais pas ça magique qu'on pourrait envoyer ça, si on pouvait envoyer ça quand même quasi instantanément, ah si elle m'aurait dit, ah, c'est sûr, ce serait magique. Et ben, la technologie s'en est chargée et a créé le SMS. Cool. Au début c'est waouh, magique. Sauf que, bah, au fur et à mesure, on sait l'expliquer. Moi, je sais expliquer dans les grandes lignes un SMS, et je pense que vous êtes capable d'expliquer comment ça fonctionne un SMS. Donc, bah, du coup, le SMS devient logique. Aussi simplement que ça. Et là, vous allez me dire, bah, ok, mais là, on peut plus aller sur quelque chose de magique, parce que on peut pas faire plus vite quand même qu'un SMS. Enfin, c'est dur, hein. Il faudrait quoi qu'en fait, on pense comme ça, et le SMS s'envoie tout seul, c'est compliqué. Bah, moi, je pense à un truc. Ça serait que d'envoyer un message, c'est cool, mais si on pouvait envoyer un objet, ça serait incroyable. Tu fais ça, l'objet s'en va, disparaît, et là, ça pourrait sauver des vies, genre, oh merde, mes clés. Mes clés tu peux m'envoyer mes clés? Et t'as des clés. Bah, sauf que là, bon, à l'heure actuelle, c'est quand même pas super possible. Moi, j'appelle ça l'objet SMS, tu vois. J'ai déposé le nom, calmez-vous. Ben, là, vous allez me dire, bah, ok, mais là, ton stylo, il est quand même parti. Ouais, mais je sais pas où il est parti, c'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, il part de chez moi, c'est cool, mais je sais pas encore où il arrive. Donc, pour l'instant, c'est impossible. L'objet SMS, c'est impossible. Mais j'ai confiance que la technologie peut amener à créer l'objet SMS. Et quand on aura l'objet SMS, on dira, ouais, c'est basique, facile. Et on passera à autre chose. Et je suis persuadé que ça va fonctionner et qu'il y aura toujours un être humain pour trouver une idée farfelue. Parce que si on est arrivé à réaliser l'impossible une fois, bah, pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 1000? Je veux dire, on peut y aller. Hein. C'est tranquille. Maintenant, ce que je voudrais, c'est 500 balles, si vous avez. Non, quand même, je peux pas faire ça. Ce que je voudrais, c'est que cette idée, comme ça, vous la gardiez dans un coin de votre tête. Hyper important. Pourquoi? Parce que le jour où, bah, vous savez pas comment, vous êtes tranquille comme ça, et puis pof, il y a un stylo qui arrive, avec un message, et quand même, l'objet SMS. C'est pas super magique? Bah là, j'aimerais que vous vous rappeliez de moi, et de ce moment qu'on a passé à Sonitech. Au cas où, je vous mets mon nom, voilà, parce que si vous avez ce stylo, renvoyez-le moi. Parce que moi, j'aimerais bien envoyer un message à ma grand-mère, et je sais qu'elle préfère les lettres.